Salut à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de prédiction après la première vidéo de prédiction que j'ai fait sur le Royal Rumble où j'ai eu pas mal de succès, une simple erreur, c'était pas mal, un petit peu de chance aussi, mais bon, faut se l'avouer, la carte était assez prévisible. Et donc c'est pour ça qu'on va faire une deuxième, c'est pour ça, on va faire maintenant une deuxième vidéo de prédiction sur l'Elimination Chamber pour essayer d'égaler ou peut-être faire mieux, faire un sans faute, qui sait. Donc c'est parti pour la prédiction, les prédictions de l'Elimination Chamber. Comme pour la première vidéo, on va faire match par match et je vais vous donner qui j'aimerais voir gagner, mais aussi qui je pense qu'il va gagner. Donc c'est deux choses complètement différentes. Et on va commencer par le premier match, le match des Cruiserweight, qui oppose donc le champion Buddy Murphy face à Akira Tozawa. Alors Akira Tozawa qui s'est qualifié pour ce match dans un match incroyable, à couper le souffle. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder. C'était un match à 4 éliminations. Donc 4 superstars dans le ring s'éliminaient un après l'autre. Donc il y avait Akira Tozawa, il y avait Lio Rush, Cedric Alexander et Humberto Carrillo. Alors c'était vraiment un match incroyable. Et donc Akira Tozawa qui a réussi à être le seul à ne pas se faire éliminer. Donc il a gagné la chance d'affronter Buddy Murphy cette fois-ci en 1-1 pour le titre. Alors qui j'aimerais voir gagner dans ce match? Donc le match, je pense, va être un match incroyable déjà. Les matchs Cruiserweight, je suis fan, j'adore ce style de match très aérien. Et qui j'aimerais voir gagner? Alors j'aime bien Akira Tozawa, j'aime bien ses petites mimiques, il est très drôle et j'aime beaucoup. Et je trouve que ça apporte beaucoup de fraîcheur. Donc je serais tenté de dire Akira Tozawa pour le coup de cœur, celui que j'aimerais voir gagner. Mais celui que je pense qu'il va gagner, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de surprises, je pense que ça va être Buddy Murphy. Il fait un très bon champion, il a un très bon règne pour l'instant. Et je pense qu'il pourra aller en tout cas jusqu'à WrestleMania avec le titre. Et donc pour le prochain match, que dire? À part que c'est du déjà vu, Braun Strowman face à Baron Corbin. Ça me montre encore une fois qu'ils ne savent pas quoi faire avec Braun Strowman et c'est bien dommage parce que Braun Strowman, franchement, pour moi je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire. Alors en tant que heel, j'aime pas trop, mais en tant que face, j'adore. Et c'est vraiment dommage. Donc Braun Strowman, Baron Corbin, c'est déjà vu. On l'a eu à TLC. Je ne vois pas pourquoi ils leur font ce match, mais bon, quoi qu'il en soit, bon bah ça, moi je pense que le meilleur pour ce match serait un squash de Braun Strowman, franchement, qu'on s'en débarrasse vite fait et qui montre que c'est lui la bête, que c'est lui le monstre, mais je ne sais pas. C'est vrai qu'à TLC il n'a pas eu de match, hein, il n'a pas vraiment eu de match, mais bon. Je comprends pas je comprends pas pourquoi ils font ce match. Quoi qu'il en soit, qui j'aimerais voir gagner? Braun Strowman, je pense comme tout le monde. Et qui va gagner? Je pense que là non plus, il y a pas de surprise, c'est Braun Strowman qui va gagner. Je ne vois pas comment, pourquoi ce serait pas le cas. Et donc, moi je donne Braun Strowman en tant que gagnant. Pour le troisième match, on a un match de championnat pour le titre intercontinental. Un handicap match donc qui oppose Bobby Lashley et Lio Rush à Finn Balor. Et que dire? Bon un handicap match pour Finn Balor. Pour montrer que si jamais il gagne, hein, j'entends, pour montrer qu'il est allé chercher le titre contre tout et contre tous. Par contre s'il perd, peut-être pour pas le décrédibiliser, puis je ne sais pas, mais alors ce match, qui j'aimerais voir gagner? Finn Balor, sans hésiter. Je crois que c'est le moment de donner un titre à Finn Balor, donner quelque chose à Finn Balor. Il est très aimé du public, il nous fait des très bonnes prestations et j'aimerais vraiment, qu'il soit vraiment pushé pour de vrai en fait.
On parlait d'un push pour cette année. Il a eu son match face à Brock Lesnar qui n'a pas été mauvais. Il n'a pas été, il aurait pu se faire squatcher, ça n'a pas été le cas. Et donc là, on a donc une chance pour lui de devenir champion. Et j'espère qu'il le sera. Moi, je sais pas pourquoi je le vois bien arriver en démon. Mais je préfère pas. Je préfère qu'il le gagne lui-même le titre. Il est peut-être plus tard, donc pour une défense. Après que, je sais pas, Bobby Lashley, Lio Rush l'ait agressé par la suite et tout, etc. Et là, à Fastlane, là, il arrive en démon, d'accord, mais pour gagner le titre, j'espère qu'il viendra lui-même et qu'il le gagnera lui-même, que ce soit lui qui le un mérite propre à lui et pas, voilà, j'ai envie d'un titre, je prends le démon. Parce que sinon, c'est trop simple, hein. T'as envie de gagner un match, tu prends le démon. Et tu prouves pas que tu le mérites toi-même, quoi. Donc j'espère qu'il viendra Pandémon et j'espère qu'il gagnera les titres. Et qui je pense qu'il va gagner, bah moi j'y crois et je donne vainqueur Finn Balor. On poursuit avec ce quatrième match, le match pour le titre tag team de SmackDown. Donc comme je l'avais pressenti, The Miz et Shane McMahon ont gagné les titres face à The Bar, qui est un peu dénigrant pour l'équipe de Sheamus et Cesaro, perdre contre deux gars qui viennent de se rencontrer, enfin qui n'ont jamais fait de match ensemble, mais bon, ils sont pas à ça près, hein. Ils ont perdu contre Braun Strowman et un enfant à WrestleMania, donc voilà, mais c'est quand même dommage pour eux. Maintenant on a le Miz et Shane McMahon en tant que champion, tout est beau, tout est joli, tout marche bien, mais bon, les rumeurs disent qu'il y aura un match entre le Miz et Shane McMahon à WrestleMania, donc à un moment donné ça pourrait partir en cacahuète comme on dit. Est-ce que ça sera à Elimination Chamber? Moi je ne pense pas, je pense que ça va un peu traîner encore un peu plus, peut-être jusqu'à Fastlane. Mais bon, qui j'aimerais voir gagner dans ce match premièrement? Donc moi j'aimerais les Usos parce que c'est mon équipe préférée actuellement à la WWE. Je les adore. Qui va gagner? Donc comme j'ai dit avant, je pense que le Miz et Shane vont encore durer un peu jusqu'à Fastlane en tout cas, et ça va être là que ça va partir en couille, puis qui vont perdre les titres sûrement là-bas. Et donc premièrement pour cette raison, je ne pense pas qu'ils perdront les titres tout de suite à l'Elimination Chamber. Et pour la deuxième raison, eh bien les contrats des Usos qui expirent bientôt et qui eux ne veulent pas renouveler. Donc je pense pas que la WWE leur donnerait un règne sans savoir s'ils restent ou pas, à moins que ils auraient trouvé un accord entre temps. Mais quoi qu'il en soit, je pense quand même s'ils ont trouvé un accord, je pense que les titres ne vont pas changer de main et que ça va traîner. Le règne du Miz et de Shane McMahon va durer en tout cas jusqu'à Fastlane, et donc les vainqueurs seront ces derniers. Pour le cinquième match, on passe au match féminin pour le titre de Raw, donc qui oppose Ronda Rousey et Ruby Riott. Donc c'est un match pour faire combattre Ronda, hein. Je pense que c'est un petit match de transition pour la faire arriver jusqu'à WrestleMania. Quoi qu'il en soit, je pense que ça va être un beau match. Ronda est sa meilleure de match en match, est sa meilleure Ronda. Quoique par contre au micro, je trouve que c'est dommage, mais elle baisse un peu son niveau au micro, je trouve. J'avais adoré sa promo quand elle était face en pleine rivalité avec Nikki Bella. On sentait que c'était naturel, etc. Mais récemment, au micro, c'était pas trop ça. Par contre, in-ring, je trouve que match après match, elle devient de mieux en mieux. Petit point quand même à noter que j'aime un peu moins, c'est parfois comment dire, elle se fait un peu trop malmener. Je m'explique, c'est
qu'elle fasse un match contre Charlotte ou Sacha ou Becky, puis que pendant le match elle se fait malmener, elle se fait dominer, puis elle vend le truc, je l'entends bien, je le veux bien, mais elle le fait trop souvent aussi contre des un peu moins fortes, et je trouve ça a aucun sens. C'est comme si on prend Brock Lesnar, il fait un match contre Kurt Hawkins, on sait tout ce qu'il va gagner, mais que pendant le match il se fait malmener, il se fait un peu dominer, enfin beaucoup dominer, et ça n'a aucun sens. Et Ronda, je trouve que parfois justement contre des plus faibles adversaires, elle se fait quand même malmener, elle montre qu'elle se fait malmener, qu'elle a de la peine, etc. avant de enchaîner ses prises et gagner le match. Alors je ne comprends pas, parce que c'est Ronda, c'est la championne de l'UFC, c'est la championne de judo. Contre certaines, tu dois arriver, tu dois dominer, tu dois gagner, et point, montrer ta supériorité. Et je trouve qu'elle le fait pas assez. Et donc là, contre Ruby Riott, parce que j'aurais pas voulu un squat match, mais j'aurais voulu que justement contre Ruby Riott, elle montre que c'est Ronda Rousey, la championne, qu'elle ne craint pas ce genre d'adversaire. Et comme ça, elle arrive beaucoup plus forte à WrestleMania pour affronter Becky Lynch. Et donc là, ça aurait plus de sens à mon avis. Donc après, ça reste un avis. Et donc qui j'aimerais voir gagner pour ce match? Ronda. Je pense pas. Ruby Riott, elle ne dit rien. Et qui je pense qu'il va gagner? Bah, à 100% sûr que c'est Ronda Rousey. Hein. Pourquoi faire le perdre de titre maintenant? Ça n'a aucun sens. Donc Ronda Rousey, championne, enfin vainqueuse de ce match. Et donc pour l'avant-dernier match, on a le match de l'Elimination Chamber pour le titre de la WWE, donc qui oppose Daniel Bryan, le nouveau Daniel Bryan, le champion, face à AJ Styles, face à Jeff Hardy, Randy Orton, Samoa Joe et le remplaçant de Mustafa Ali, Kofi Kingston, qui a remplacé ce dernier, enfin qui a remplacé Mustafa Ali. Et donc un bon match en perspective, j'espère. En tout cas, il y a des bons noms dans la carte, et je pense que ça va être vraiment un bon match. Un petit regret par rapport à Mustafa Ali qui était en pleine ascension puis qui ne peut pas être là, malheureusement. Mais je m'inquiète pas de la qualité du match. Donc qui j'aimerais voir gagner dans ce match, et là je vais vous surprendre. J'aimerais voir gagner Kofi. Eh oui, Kofi Kingston, parce que c'est le seul titre qui lui manque, un titre mondial. Alors, je sais qu'il va pas gagner, je sais, mais j'aimerais beaucoup le voir gagner. Ce serait vraiment une bonne surprise, enfin une grosse surprise déjà. Avant que ce soit une bonne surprise, ce serait une grosse surprise. Et pour les fans de Kofi, donc ce serait une bonne surprise. Moi j'aurais vraiment voulu le voir gagner un titre mondial un jour. Il deviendrait Grand Slam champion en plus pour la même occasion. Mais donc je ne pense pas qu'il va gagner. Donc le gagnant, à mon avis, ça va être tout naturellement Daniel Bryan. Il fait, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo de pronostic, il fait un très très bon champion. Il fait passer des messages très forts, avec beaucoup de subtilité, parce que il se fait passer quand même pour un méchant, pour le méchant Daniel Bryan, mais il fait passer quand même des messages qui sont très très justes, et je pense qu'il va gagner, il le mérite, et qu'il va continuer comme ça, en tout cas jusqu'à WrestleMania aussi, je le sens bien. Après, qui il va affronter à WrestleMania, ça c'est une très bonne question. Parce qu'on a, comme je vous ai déjà dit dans la précédente vidéo, on n'a pas beaucoup de face à SmackDown. Mais je pense que Daniel Bryan ressortira vainqueur de ce match. Et donc pour finir, pour le dernier match, on a le match de l'Elimination Chamber pour les titres tag team féminin. Et donc ce que je pense qui va être le main event à mon avis, parce que ça va être une première historique, encore faire l'histoire. Bon, on la connaît, hein, la phrase. Mais donc on a le match pour les titres tag team, pardon. Alors des titres que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Ça fait depuis longtemps que j'attendais ces titres. Même si faut être honnête, la division tag team féminine
n'existe pas ou n'existe peu, parce que voilà, à part une ou deux équipes qui, on peut dire que c'est des équipes, le reste, voilà, ça a été toi, tu es avec toi, voilà, faites quelques matchs déjà ensemble, comme Naomi Carmella, mettez-vous ensemble à la dernière, puis voilà, faites une équipe. C'est dommage, ça, à mon sens, ça n'a pas été bien préparé. Mais quoi qu'il en soit, on a ces titres qui sont là, ils sont là pour être gagnés. Et donc dans le match du côté de Raw, on a donc Nia Jax et Tamina, une équipe très forte et qui pourrait être les nouvelles championnes, pourquoi pas. Ensuite on a le Riot Squad avec Liv Morgan et Sarah Logan. Et pour finir du côté de Raw, on a Bayley et Sasha. Du côté de SmackDown, on a les Iconics avec Billie Kay et Peyton Royce. On a tout naturellement Mandy Rose et Sonya Deville. Et la dernière équipe, la moins compréhensible, j'ai envie de dire, Naomi et Carmella. Donc voilà, c'est ce qui restait. Donc on les met ensemble. Non mais ça veut rien dire cette équipe. Et c'est dommage, j'aurais préféré Naomi puis Asuka, ça avait plus de sens, je sais pas, les couleurs, je sais pas, non, ça avait plus de sens. Maintenant, bon, Asuka elle est championne, donc c'est mort, mais voilà, mais quoi qu'il en soit, voilà, qui j'aimerais voir gagner, sans aucun doute, Bayley, Sasha, j'adore Sasha, mais qui je vois gagner, bah, je pense que ça va être Bayley, Sasha, parce que moi je les vois bien gagner, puis Sasha elle mérite quand même un petit titre, ça fait longtemps, surtout que ses titres en solo n'étaient pas extraordinaires, on va dire, ses règnes, donc elle mériterait un petit titre. Et bon bah pourquoi pas être la première championne tag team avec Bayley, ce serait beau. Et donc voilà, c'est fini pour cette vidéo de prédiction, de pronostic pour l'Elimination Chamber. À noter quand même qu'il y a pas mal d'absences, donc peut-être qu'il y aura encore des matchs qui vont être rajoutés en cours de route, et donc ma foi, tant pis. On note quand même l'absence de grand nombre. Bon bah Seth Rollins il est blessé, de Asuka et son titre de SmackDown, je pense que c'est surtout par le manque de filles, de superstars féminines dans le roster. Elles sont toutes maintenant occupées avec le titre tag team, et donc on n'arrive pas quand même pas à mettre Lana face à Asuka. Mais on note surtout l'absence de Drew McIntyre qui n'a pas de match pour ce pay-per-view, et c'est étonnant. Aussi également l'absence de Dean Ambrose, plus compréhensible vu son départ qui arrive. Mais ils auraient pu très bien mettre Dean Ambrose face à Drew McIntyre, ou Dean Ambrose face à EC3 par exemple. Mais je pense que un gars comme Drew McIntyre va être encore ajouté à la carte. Je pense qu'ils vont pas le laisser de côté quand même. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, partagez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.